Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutient l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Ancrez-vous. Je suis en compagnie de Jessica Fortier-Lavallée, qui est intervenante psychosociale à l'ANCRE à Montmagny. Jessica, bonjour. Bonjour Michel. Jessica, on a fait un peu le bilan de la dernière année pour la dernière chronique. Oui. Là, on va regarder en avant. Oui. Donc, parce que c'est le temps, l'été, là, de dire, bon, ben, voilà le scénario pour la prochaine année. Donc, tu nous présentes aujourd'hui des perspectives pour 2025-2026. Exactement. Là, on a regardé tout ce qui a été fait l'année dernière, donc on peut s'arrêter. Et j'ai été extrêmement surpris de tout le travail que vous faites, parce que vous n'êtes pas beaucoup de monde quand même, et c'est incroyable tout ce que vous réussissez à faire. Alors, est-ce que vous avez autant de pain sur la planche pour la prochaine année? Mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'objectifs pour l'année à venir. Là, dans nos perspectives, c'est vraiment plus nos objectifs généraux. On a vraiment pris le temps de s'arrêter, prendre une journée de réflexion, de faire, bon, ben qu'est-ce qu'on a l'impression qui est un petit peu manquant en ce moment, qu'est-ce qui reste encore à développer, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, vraiment, à ce niveau-là, bien, c'est sûr, j'en ai parlé un petit peu justement le mois dernier. Les services jeunesse qui ont été officiellement lancés en 2024. Donc, c'est encore un nouveau service. Donc là, vraiment, nous, un de nos objectifs pour l'année à venir, ça va être de développer la clientèle d'Aider sans filtre. Donc, Aider sans filtre, qui est le nom des services jeunesse. Donc, justement, de continuer un peu l'élan qui était lancé, parce que là, les services sont disponibles pour les jeunes. Il y a des jeunes qui utilisent déjà les services, mais là, on veut aller un petit peu plus loin là-dedans, de permettre justement cette habitude-là, un petit peu vers le référencement jeunesse, parce qu'il y a encore certains organismes, des fois, qui sont comme « Ah oui, vous êtes rendu avec des services jeunesse, c'est encore... » on est tenté de penser que c'est plus pour les adultes, mais il y a un service, on en a parlé d'ailleurs à la dernière chronique. Oui. Il y a un service pour les jeunes. Il y a un service pour les jeunes à partir de 12 ans, donc, puis c'est des services vraiment qui vont être adaptés aux besoins des jeunes. Donc, tu sais, ça va vraiment changer selon les jeunes, mais il va y avoir des groupes, des activités plus spécifiques pour les jeunes. Donc là, on est vraiment à vouloir travailler pour développer cette clientèle-là, avoir plus de jeunes dans les services pour pouvoir continuer d'offrir ces beaux services-là. Une autre perspective vraiment pour notre année 2025-2026, bien, ça va être d'augmenter la présence de l'ANCRE dans le sud des MRC, donc de Montmagny et de Lillet. Parce qu'on se rend compte que souvent, c'est des clientèles, en fait, qu'on a peut-être un petit peu plus de difficultés à aller chercher. Justement, quand on a fait le bilan de notre année 2024-2025, on a vu, bien, la majorité de nos clients sont quand même dans plus du côté nord. Du côté nord des deux MRC, parce qu'on couvre les MRC au complet. Donc là, on se dit, bien, on veut aller, premièrement, on veut se questionner sur pourquoi on a un petit peu moins de présence dans le sud. Donc, est-ce que vous avez trouvé le pourquoi? Pas encore. Ça fait vraiment partie, ça, par contre, de la réflexion, on veut continuer d'aller. C'est sûr qu'on se dit, bien, veut pas, notre bureau, il est au nord. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut être plus facilitant pour les personnes au nord. Donc, c'est sûr que là, on veut être plus présent. Donc, on veut s'assurer d'être vraiment là, parce que plus on va être présent, plus aussi on va avoir une grande visibilité dans le sud. Donc, plus on va pouvoir augmenter la clientèle vraiment dans le sud des deux MRC. Là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va probablement mettre beaucoup de temps là-dessus, de premièrement continuer cette réflexion-là, mais aussi juste d'être plus présente. C'est sûr, ça va nous demander du temps également. Mais là, vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de... Avez-vous un emplacement en vue ou de pouvoir vous installer ou de faire ça Je ne te donnerai pas de réponse officielle parce qu'en fait, présentement, on n'a pas de bureau dans le sud. Comment qu'on fonctionne lorsqu'on va dans le sud? C'est qu'on emprunte les bureaux, soit de d'autres organismes, soit du CLSC. Plusieurs organismes le font aussi. C'est ça, exactement. Donc, est-ce que je dis qu'il n'y a aucune possibilité à ce qu'un jour on ait un bureau dans le sud? Non, c'est juste qu'on n'est vraiment pas là. On va commencer par justement continuer d'être plus présent, puis quitte à plutôt que juste emprunter un bureau lorsqu'on a un rendez-vous, bien, d'emprunter un bureau pour également avoir des moments de présence dans le sud. C'est toutes des possibilités qui nous regardent puis qu'on va travailler pour l'année à venir. Puis là, c'est sûr, tu me le mets aussi tout à l'heure avant qu'on commence. C'est sûr, on est une petite équipe à l'ANCRE. Donc, c'est sûr, pour répondre un petit peu à toutes ces demandes-là, veux pas, tout ça, ça vient un peu à
augmenter le nombre de personnes qui reçoivent des services à l'ANCRE. Donc, c'est sûr, ça va demander la présence d'une troisième personne en intervention parce qu'on veut vraiment augmenter un petit peu notre équipe pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. C'est dans les cartons, ça? Oui, c'est dans les cartons, c'est dans nos objectifs. Nous, ça va être... on voudrait une autre personne à notre équipe pour pouvoir nous aider à augmenter toutes ces belles choses-là. Puis, là, ça, c'est les grands objectifs, mais veux pas, dans le concret, c'est sûr que c'est plusieurs petites actions qui sont mises en place. Puis dans les actions, bien, c'est sûr que souvent, on aime, oui, on offre des services d'intervention, c'est ce qu'on fait en grande majorité, mais on aime souvent également offrir des activités à nos membres, donc pour leur permettre de sortir de l'isolement, donc de justement côtoyer d'autres personnes qui peuvent vivre une situation similaire à eux, puis d'être dans d'autres contextes qui leur permettent un certain ressourcement. Donc, je me disais, en parlant de ce qui s'en vient dans l'année, je vais aussi peut-être parler un petit peu plus précisément de ce qui s'en vient aussi dans les prochains mois. C'est sûr, là, on a quelques activités qui sont spécifiques pour nos membres. Donc, au mois d'août, justement, on a un atelier de création de vitrail. Donc, pour ceux qui ont une tendance un petit peu plus artistique, tout ça, c'est vraiment une initiation. Donc, les gens vont apprendre à faire un vitrail, vont le faire dans l'après-midi, en fait, que ça va avoir lieu et vont pouvoir ensuite repartir avec leur création. Donc, ça, c'est vraiment spécifique. Et c'est quoi le lien avec l'organisme? Bien, dans le fond, nous, ça, c'est vraiment spécifiquement pour nos membres. Donc, ça va être, en fait, pour leur permettre de passer un moment ensemble et de... Parce que c'est pas toujours juste de parler de la situation ou de ce qui se passe ou de parler de... Mais de pouvoir sortir ces personnes-là de leur quotidien. C'est ça, sortir du quotidien, être dans les personnes qui sont artistiques. C'est sûr que c'est ceux-là qui vont plus s'inscrire à cette activité-là. Là, les places sont quand même très limitées parce qu'il faut avoir les outils puis l'artisan qui va être présent pour qu'il puisse vraiment accompagner chaque personne. Donc, c'est vraiment justement une activité sans lien avec la santé mentale, mais qui est là pour leur permettre de vivre quelque chose d'autre, quelque chose d'agréable, de prendre soin de soi. Également, le 10 septembre, en fait, je ne sais pas là, si ça dit quelque chose le 10 septembre, mais l'année dernière, on avait organisé en collaboration là, une grosse activité, une grosse journée qui s'appelait « Ravive ta flamme », parce que le 10 septembre, c'est la journée nationale de la prévention du suicide. Donc, cette année, on revient avec une activité similaire. Cette année, l'événement va se nommer « Semer l'espoir ». Donc, ça va avoir lieu encore le 10 septembre à l'espace citoyen. C'est une formule un petit peu différente cette année, là, mais ça, c'est vraiment ouvert à tous. On fait ça en collaboration avec différents partenaires de la région. Donc, puis ça, je ne donnerai pas trop de détails parce que René et Mélissa vont revenir pour en parler prochainement, là, pour donner vraiment tous les détails sur cette belle activité-là qui s'en vient. Puis, finalement, fin septembre, donc vraiment, ça, c'est pour nos activités qui s'en viennent, début de l'automne, tout ça. Fin septembre, nous, on organise une conférence pour nos membres. Donc, on fait venir Elsa Barrette, qui est donc thérapeute en relation d'aide et conférencière. Puis, elle va venir parler, en fait, pour comprendre l'impuissance relationnelle pour sortir de la culpabilité. Donc, qui est vraiment une grosse thématique. L'impuissance, c'est quelque chose que nous, que les membres de l'entourage peuvent quand même souvent vivre, excusez-moi. Donc, c'est vraiment une conférence qui va être réservée pour nos membres et clients. Donc, ils vont avoir accès à ça pour entendre un petit peu plus, est-ce que c'est quelque chose que moi, je vis de l'impuissance? Comment je peux m'en sortir? Justement, comment je peux mieux comprendre cette impuissance-là? Souvent, ça fait un certain lien aussi vers le lâcher-prise. Donc là, on est vraiment... C'est un peu pour montrer aussi, parfois, on a des activités qui vont être comme le vitrail, qui n'auront aucun lien avec la santé mentale. Puis d'autres fois, ça va être une conférence comme celle-là qui est spécifiquement par rapport à des choses qu'on entend souvent en suivi, en intervention, que les gens, le sentiment d'impuissance peut être vraiment très présent, peut être très lourd également à porter. Donc, de là, avoir justement une autre personne qui vient donner des trucs, astuces qui aident à mieux le comprendre, puis justement savoir ouvrir la discussion sur comment s'en libérer. Là. On vient de faire une chronique de 10 minutes et on a 2 mois de passé. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que l'année va être encore très occupée pour vous, oui. l'organisme l'ANCRE. Bravo pour le travail que vous faites et on va s'en parler parce que, tous les mois, on a le plaisir d'entendre tout ce qui se passe et l'opportunité, je pense, de pouvoir transmettre aux gens qui nous regardent tous les services que vous offrez.
l'encre. Oui. Donc, vous êtes situé au 182 Avenue de la Fabrique, suite 103, au 248-0068. On peut rejoindre Jessica au poste 103, mais si vous avez besoin d'informations, l'encre 248-0068, 182 Avenue de la Fabrique. Merci, Jessica. Merci beaucoup, On se retrouve le mois prochain. Oui. Ancrez-vous, une présentation de l'encre